Ce que je suis en train de tracer n'est pas qu'une ligne, c'est l'axe médian d'un cylindre. Tu vois que quand je fais deux perpendiculaires de part et d'autre, ça définit la largeur d'un cylindre. Après, j'ai plus qu'à faire des ellipses de chaque côté pour faire popper un cylindre. Ça, c'est un concept très fort, car grâce à ça, tu vas pouvoir créer tout ce que tu veux en le personnalisant et en lui donnant de la vie. En variant la taille des deux segments perpendiculaires, maintenant, on peut faire un cylindre qui est dans la profondeur ou qui a une forme fuselée. Regarde, si tu veux dessiner, admettons, un vase, tu peux très bien commencer par ça. Ça va te permettre déjà d'être toujours symétrique des deux côtés. Et à partir de là, tu peux t'amuser à ajouter d'autres axes pour varier les largeurs de ton objet. Et après, tu n'as plus qu'à mettre les cylindres, des ellipses pour exprimer son volume. Maintenant, admettons que je fasse un axe médian vraiment courbé. À l'intérieur, je peux mettre vraiment des perpendiculaires tout du long de la courbe qui va me permettre de maintenir le volume de ma forme. Et avec ça, tu peux peut-être par exemple faire des serpents ou autre. Et ainsi, tu peux après venir exprimer comme ça la courbure de ton objet. Cette méthode est beaucoup plus simple que de te galérer à essayer de dessiner un serpent de manière approximative. Ok, ça va ressembler à un ver de terre. Et avec cette méthode, tu vas pouvoir tout dessiner d'imagination dans des perspectives de barge. Les épaules, et là je vais faire les axes médians des bras, tu vois. Je simplifie avec des formes simples mes bras pour pouvoir beaucoup plus facilement dessiner tout ce que je veux. Ouais, je fais ça à l'arrache parce que c'est un TikTok. J'ai fait un livre jeu de rôle dans lequel tu dessines, où tu vas t'améliorer en dessin sans t'en rendre compte. Le lien est en bio. Like, commente, abonne-toi et mets cette vidéo dans tes favoris. Ciao!